Alors, dans ce chapitre-là, Perek Tetzain, le Admor Hazaken, il conclut le chemin dans Avodat Hashem, dans le service envers Akadosh Baruch Hu pour le Benoni, donc tout le monde. D'après ce que donc, tout ce qui a été expliqué jusqu'à présent, l'Admor Hazaken, il va encore une fois souligner, donc il souligne plusieurs fois que le travail principal du Benoni, c'est que malgré qu'il n'a pas réussi à transformer son cœur entièrement, il n'a pas cette domination complète sur la nature de son âme animale, d'une façon à ce que même son âme animale accepte la base que d'aucune manière, d'aucune façon, il va aller à l'encontre de Dieu, puisque l'âme animale lui envoie toujours des envies et des désirs, etc. Mais il a le Benoni, Kinyan Agouf le Pérotav, qu'on avait dit qu'il a l'acquisition du corps pour les fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas le corps même, il n'a pas fait l'acquisition de l'âme animale, mais il a les fruits de l'âme animale. Ça veut dire les pensées, la parole et l'action qui sont totalement réservés pour Akadosh Baruch Hu, en fonction de la volonté d'Hachem, même si le corps même de l'âme animale n'est pas transformé. Donc l'Admor Hazaken, il souligne plusieurs fois cette idée du Benoni, qui a eu donc justement l'acquisition du corps pour les fruits et non pas le corps lui-même. Et on a expliqué aussi avant que le Benoni, il est préoccupé uniquement avec son comportement concret. Le Benoni, il investit constamment pour essayer d'entrer en lui, dans son cœur et dans ses midotes, à ne pas vouloir faire aucune avéra, et que jamais il va faire d'avéra, comme on avait dit dans le 12e chapitre. Mais le Benoni ne transforme pas son âme animale complètement en bien, et que de temps en temps, au moment de la tfila, il arrive à avoir une domination, et de là, ça lui donne la force pour toute la journée. Alors, donc là, dans le Perek Tetzain, qui explique Vezeklal Gadol Bavodat Hashem le Benonim. Ça, c'est un principe général dans le service de Dieu pour le Benoni, que le Benoni, il va servir Dieu, il va réveiller l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, par la réflexion, qui est le Klal Gadol. Alors c'est vrai que le Benoni, il travaille essentiellement sur l'action, on a dit les conséquences qui sont pensées par les actions, mais malgré tout, il travaille aussi sur son intérieur, même s'il ne va pas transformer son intérieur, mais il va travailler sur la réflexion, le réveil de l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Aïkar, l'essentiel, donc c'est l'imshol velishlot à la teva shebechal al asmali, de pouvoir gouverner, dominer sur la nature de l'espace gauche du cœur, qu'on a dit, c'est donc l'âme animale. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas une domination complète, mais il y a une certaine domination où chez lui, il est clair que il ne faut pas fauter, il ne faut pas aller à l'encontre d'Hachem. Qu'est-ce qui lui donne la force? À l'aider, or à meir la nefesh haelokit shebamoach, grâce à cette lumière de l'âme divine qui est claire dans son cerveau, comme on a expliqué dans le 13e chapitre que Akadosh Baruch Hu, il aide le Benoni par la lumière de Dieu qui est claire dans son cerveau, lorsque par lui-même il n'arrive pas à se renforcer, alors Akadosh Baruch Hu, il aide. Et donc il a une possibilité de pouvoir dominer. Mais dominer, c'est pas seulement dominer par la force, mais dominer d'une façon à ce que son cerveau, il est complètement convaincu que c'est l'âme divine qui est le roi, qui domine sur le corps. En conséquence de cela, il y a ici dans son cerveau du Benoni
une occupation complète de la main divine. Et à ce moment-là, il est velishlot à la lèvre. Et à ce moment-là, il peut dominer sur son cœur. Et là, c'est une domination de force, puisque le cœur, il n'a pas été encore, comment dire, il n'a pas été encore transformé en bien. Et donc, l'âme divine, c'est l'âme divine qui domine, puisque dans son cerveau, il est convaincu que c'est le droit chemin de suivre la volonté d'Hachem. Donc comment on fait ça? Lorsque on réfléchit dans notre cerveau, lorsque le Benoni réfléchit dans son cerveau, la grandeur de l'infinité de Dieu, que le but de cette réflexion, c'est l'éolide mi binato, faire naître par sa réflexion, ruach da'at, un esprit de da'at, comme on a expliqué dans le 3e chapitre, da'at, ça veut dire que la chose, elle s'intensifie, elle s'imprègne en lui, jusqu'à qu'il vit avec la chose. Et en conséquence de cela, il réveille une mida, il réveille une émotion, V'yirat Hashem b'mocho, et la crainte de Dieu dans son cerveau. Donc, là, il dit donc Yirat Hashem b'mocho, la crainte de Dieu dans son cerveau. Mais la crainte, c'est une forme de rétrécissement, de soumission, qui est dans le cerveau, que le cerveau par nature il est naturel, on va dire. Il prend aucune forme. Mais après il va se former en fonction du sujet de réflexion qu'il va avoir. Et en fonction de ça, il va se soumettre à cette réflexion-là. Pareil, donc il y a ici, concernant la crainte de Dieu, il y a une réflexion qui va naître en lui une forme de rétrécissement et de concentration dans le sujet de la crainte de Dieu. Le cerveau, par nature, on dit qu'il est froid, il est humide. Contrairement au midot, où c'est chaud. Les émotions sont chaudes, mais le cerveau, il est froid. Mais dans le cerveau, il peut avoir, par la réflexion, il peut avoir une forme de rétrécissement. C'est pas une vraie peur, il y a une petite crainte au début, et c'est ce qui va faire, ce qui est la source des midot, c'est ce qui va après réveiller des émotions dans le cœur, où à ce moment-là, le cœur, il va ressentir la crainte de Dieu. On va dire que dans le cerveau, il y a deux parties. Il y a une partie qui est tout à fait intellectuelle et qui est au-delà des émotions. Mais il y a une partie dans le cerveau qui est liée avec les émotions. Donc, il y a ce qu'on appelle le sechel shebe sechel, c'est-à-dire l'intellect de l'intellect qui est au-delà complètement des émotions, mais il y a une partie de l'intellect lorsque on va réfléchir pour réveiller des émotions. Alors à ce moment-là, le cerveau, il se plie quelque part au sujet dans lequel il va réfléchir. Donc il y a déjà on va dire une mida, une petite émotion, mais on va dire qui est englobée dans le cerveau, et que cette émotion-là va donner naissance à la vraie émotion qui est dans le cœur. Parce que l'émotion, elle est sentie dans le cœur. Là, elle est vraiment ressentie dans le cœur. Mais au début, il y a ce petit, comme je dis, un rétrécissement au niveau du cerveau, dans la réflexion, dans le sujet de réflexion qui mène à la crainte de Dieu. Et automatiquement, donc, ça mène après au cœur un sentiment de crainte d'Akadosh Baruch Hu. Alors, lorsqu'il y a cette crainte dans le cerveau, alors à ce moment-là, la conséquence est que on va accomplir les mitzvot lota'aseh, c'est-à-dire les mitzvot négatives. On va pas transgresser les mitzvot négatives de la Torah. Alors au début, c'est dans le cerveau. La réflexion, elle est dans le cerveau de la crainte de Dieu. Mais au début, au niveau du cerveau, c'est froid, c'est sec. Mais une fois que dans son cerveau, il est déterminé, ça vient ensuite dans le cœur un éveil d'émotion. Liot surmera de Oraita ou de Rabbanan. Pour se séparer du mal, des interdits de la Torah,
et même les interdits qui ont été instaurés par les chachamim, par les sages. Même lorsqu'il s'agit d'une interdiction légère instaurée par les sages, même ça, le Benoni, il va pas faire. Donc, puisque pour le sourd-méra, pour se détacher du mal, on a besoin de réveiller la crainte de Dieu. Alors, pareil, pour faire du bien, ça veut dire réaliser les mitzvot positifs de la Torah et des chachamim, on doit réveiller l'amour de Dieu. Et ici, donc, Ve'ahavat Hashem, Belibo, Bechala et Emani, réveiller aussi de l'autre côté donc l'amour de Dieu, qui est dans l'espace gauche du cœur. Donc pareil aussi, c'est une réflexion qui est dans le cerveau, mais après ça se propage dans le cœur, et il y a un sentiment de chaleur, d'émotion pour aimer Dieu. Et là, à ce moment-là, il a Bachashika, Vachafitza, il a un envie, il a un désir, le Dov Kabo, Bekium Mitzvot d'Oraita ou de Rabbanan, pour pouvoir s'attacher à lui, à Kadosh Baruch Hu, quand il accomplit les mitzvot de la Torah, positives, et les mitzvot des Chachamim. Vetalmud Torah shekeneged kulam, et l'étude de la Torah, qui est égale à tout, ça veut dire que même si il est difficile de faire très attention, de ne pas rester sans un moment sans étudier la Torah, parce qu'à tel point que les Chachamim ils disent que c'est le Bitul Torah, c'est une des choses qu'une personne ne peut pas épargner, et que on trébuche tous par le problème de Bitul Torah. Mais le Benoni, avec la force qu'il a réveillée d'amour de Dieu, d'amour ardent dans son cœur, où il est sûr à 100% que chaque seconde va être utilisée uniquement pour étudier la Torah de Dieu. Ça, c'est le grand principe, le Klal Gadol qui a dit ici le Admor Hazaken, qui est l'essence même de la façon comment le Admor Hazaken il guide un juif et un chassid qui entre en yichidut, en audience privée, et qui cherche une voie pour servir Dieu. Et c'est ça qui amène le juif dans une situation où il devient un Benoni, où il ressent comme si qu'il avait jamais fait de faute de sa vie, comme si qu'il allait jamais faire de faute. Où il s'imagine même pas qu'il va pouvoir transgresser la volonté d'Hachem. Mais le Morazaken, il dit qu'il peut avoir une situation où un juif, il va entrer en yichidut, en audience privée chez l'Admor Hazaken, et il a un argument. Il va dire, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit dans Chassidut, dans le Tanya, j'ai étudié, je me suis efforcé, j'ai compris, j'ai réfléchi, j'ai fait tout ce qui est en mon possible pour réveiller l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Et concrètement, j'arrive pas à ressentir sincèrement. C'est pas qu'il a pas fait assez, ou il a tout fait, tout ce qu'il a pu pour essayer de réveiller l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Alors ce qu'il va dire ici l'Admor Hazaken, il peut avoir une situation pareille, que malgré qu'il a réfléchi, il s'est fatigué, il peut arriver une situation où un juif n'arrive pas à ressentir cet amour ardent dans son cœur. Mais malgré tout, c'est pas pour ça qu'on ne va pas l'appeler Benoni. Malgré tout, il pourrait être appelé un Benoni s'il se satisfait, s'il se suffit de la réflexion dans l'amour de Dieu, la crainte de Dieu dans son cerveau, même s'il n'arrive pas à faire naître des vraies émotions. On va dire dans les mots. Vieter alken.
On rappelle que le Tanya, c'est un Likutei Amarim, c'est un recueil de discours du Admor Hazaken et souvent des réponses à des questions que des gens ils ont posées en audience privée. Et donc, c'est différentes situations de Benoni, de personnes qui demandent un chemin pour servir Dieu. Donc, cette personne-là a du mal à réveiller des émotions. Est-ce que malgré tout, il va être appelé un Benoni? Alors, il dit l'Admor Hazaken, Sarich leda klal gadol ba'avoda le Benonim. Il faut savoir un grand principe dans le travail du Benoni, qui peut être un Benoni, même si il n'arrive pas à réveiller l'amour ardent dans son cœur. Et il explique. Même s'il n'a pas les moyens dans son intellect et dans sa compréhension. Sechel, c'est la Chochma et la Bina. Leolid Ahavat Hashem beitgalut libo. Pour pouvoir faire naître, à partir de son intellect, l'amour de Dieu de façon révélée dans son cœur. Sheye libo boer kerish pe'esh vachafitza vachashika utshuka murgeshet balev. Que son cœur puisse s'enflammer comme des flammes de feu. C'est-à-dire pour nous dire qu'il a cet amour ardent, ce désir, cette envie, cette soif ressentie dans son cœur pour s'attacher à Dieu. Rak ahava mesuteret bemucho vetalumot libo. Il a uniquement l'amour qui vient de la réflexion. Cet amour qui est caché dans son cerveau. C'est pas révélé en lui. Et donc il ne le sent pas fort dans son cœur. Mais malgré tout, il y a une ahava, il y a un amour qui existe dans son cerveau. Et après ça arrive dans le cœur. Mais c'est pas aussi fort que ce que ça doit être. Alors, il ne faut pas penser qu'une personne qui n'arrive pas à aller jusqu'au bout, qui n'arrive pas à réveiller cette ahava, qui soit ressentie dans le cœur, même la crainte aussi, il ne faut pas penser que pour cela, on ne va pas l'appeler Benoni. Si la réflexion lui mène à une conclusion qu'il ne faut pas transgresser la volonté d'Hachem, et qu'il est attiré quand même vers la Gdusha, vers l'amour de Dieu, vers la crainte de Dieu, même si ce n'est pas tout à fait ressenti, malgré tout on peut l'appeler Benoni. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait assez, il a fait tout ce qu'il pouvait. Mais pour quelle raison on peut l'appeler Benoni? Parce que c'est la source de sa neshama qui est liée à un niveau qui ne peut pas réveiller des émotions. Et il va expliquer. C'est une petite note du Admor Hazaken. Il dit comme ça. Va si balazé. La raison à cela, qu'il n'arrive pas à ressentir cet amour ardent. Imipne eyot amukhin shelo. Étant donné que son cerveau, venefesh ruach neshama shelo, et les trois parties de son âme, donc qui est appelée nefesh, ruach et neshama, ils sont miprinat ibur ve'elem tochat vuna. Ils sont dans un niveau de conception, de dissimulation à l'intérieur de la compréhension suprême. Velo miprinat le David galut, et non pas à un niveau de révélation ressentie, qui est doua l'yodechen, comme c'est connu pour ceux qui étudient la mystique. Alors là, c'est des termes qui sont très mystiques, Kabbalah. Alors on va expliquer un peu ce qu'il veut dire ici dans cette note, le Admor Hazaken. Si le Admor Hazaken, il explique donc la notion de Dvuna. Dvuna, ça veut dire, je traduis littéralement, Dvuna, ça vient du mot Bina, qui veut dire réflexion. Mais Dvuna, ça englobe, dans le mot Tevuna, il y a le mot Ben et Bat. Il y a le Bet et Nun, le Bet et Tav. Dvuna, c'est le garçon et la fille. Et ça représente quoi dans le service de Dieu? Le mâle et la femelle. Le mâle, ça représente le chesed, la bonté. L'homme, qui est le mâle, et ça représente donc le chesed, l'amour de Dieu. Et la femelle, qui représente la crainte de Dieu. Comme on dit, Isha Yirat Hashem. La femme, elle représente la crainte de Dieu. Comme on va expliquer plus loin
dans le Pérec Mem Gimel, dans le 43e chapitre. Ça veut dire quoi? Que le Tvuna, c'est une réflexion qui est liée au réveil de l'amour et de la crainte de Dieu. Donc, ça veut dire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que dans l'intellect, il y a deux parties. Il y a la partie qui est tout à fait intellectuelle et qui est au-delà des émotions. Il y a une partie intellectuelle, cette partie inférieure de l'intellect, qui est liée aux émotions. Donc là, Tvuna, c'est cette partie-là. C'est la deuxième partie, celle qui est liée aux émotions, qui englobe donc le mot ben ou bat, qui peut réveiller que ce soit l'amour de Dieu ou que ce soit la crainte de Dieu. De façon générale, la façon comment on réveille les midot, les émotions à partir du cerveau, c'est que d'abord, une fois que le sujet il est bien absorbé dans le cerveau, alors à ce moment-là, ce sujet-là va faire pencher le cerveau vers une direction, que ce soit une direction positive ou que ce soit une direction négative. Positive dans l'amour ou négative dans la crainte ou dans la distance. Et donc ça s'appelle les midot chez Bessechel, c'est-à-dire les émotions qui sont englobées dans l'intellect. Ce n'est pas encore des émotions réelles qui sont dans le cœur, puisque là c'est encore dans le cerveau. Mais dans le cerveau même, ce n'est pas l'essence même du cerveau, parce que l'essence même du cerveau, il est simple, il n'a aucune tentation ni vers le positif, ni vers le négatif. Donc là, il y a déjà ici une forme de direction. L'intellect est dirigé vers quelque chose. Alors cette direction-là, ça reste encore dans l'intellect, c'est-à-dire dans la froideur, sans aucune émotion. Il n'y a pas ici il ne fait pas les choses avec ferveur. Alors de façon générale, à partir de là, va naître des midot. Ça c'est chez la personne qui est sur Terre, la nature d'une personne, où il y a donc cette partie de l'intellect qui est la source des émotions. Dans les sphères célestes, c'est la même chose, dans les sphirotes. Parce que l'homme, il était créé à l'image de Dieu. Donc les sphirotes, il y a aussi la partie intellectuelle et la partie émotionnelle. Mais dans la partie intellectuelle, il y a la partie tevuna qui vont faire naître des émotions. Alors étant donné que nos âmes, les neshamot sur Terre, ils proviennent des sphirotes spirituelles, alors c'est pour ça que les neshamot qui proviennent des midot et lionot, ça veut dire qu'ils proviennent des émotions de Dieu, telles qu'ils sont déjà révélées, alors ces neshamot-là ont la possibilité de réveiller un amour ardent, une crainte de Dieu ressentie. Alors que les neshamot qui sont au niveau du hibour, comme on a dit tout à l'heure, sont au niveau de la conception, ils sont complètement voilés, ils sont dissimulés à l'intérieur de la tevuna, ces neshamot-là, elles ne peuvent pas faire naître des émotions ressenties dans le cœur. Il y a un blocage, on va dire. Et c'est Prinat Hibour. Un peu Hibour, comme on dit aussi, une femme, on dit elle est Meuberet, elle est en situation de grossesse, comme un bébé qui est dans le ventre de sa mère, où il n'est pas encore révélé, il est à l'intérieur. Et donc il y a des midot qui sont Biprinat Hibour, sont à l'intérieur, dans l'intellect de la personne, et ça reste toujours avec la froideur, et ça ne réveille pas des émotions. Donc la Morazakani explique. Dainu, c'est-à-dire, She'alev mevin beroa chorma obina shebemocho, que le cœur il comprend, que le cœur il n'est pas encore arrivé au sentiment, il comprend par son intellect qui est dans le cerveau, par la réflexion, Gdula Tensov Baruchu, la grandeur de l'infinité de Dieu. Il comprend tout ça. De Kule Kame que lo Chashiv Mamash, que tout devant Dieu est considéré comme rien. Et que le monde n'a pas une existence indépendante. Il est complètement dépendant de Dieu, il n'existe pas sans Dieu. D'ailleurs, Asher Alken, et que pour cela, Yeetalo Idbarech Shetichle
elav nefesh kol chai. Que pour Dieu lui revient, Dieu il mérite que toute âme vivante, toute personne puisse aspirer ardemment l'idabek ou l'ikalel beoro, avoir cette envie, ce désir de vouloir s'attacher, s'englober dans sa lumière d'Akadosh Baruch Hu, qui est la vraie existence, et que tout est considéré devant rien, devant Akadosh Baruch Hu. Vegam nafsho verucho asher bekirbo kach yaete lahem. L'Admor Hazaken il rajoute ici que la personne ne doit pas se sortir de la généralité. Ça veut dire que parfois, la personne il peut réfléchir et il va faire régner Akadosh Baruch Hu dans tous les mondes, en haut et dans les 4 coins cardinaux, mais il oublie que Akadosh Baruch Hu il est aussi dans lui. Comme Arzaken, il veut dire ici que il ne doit pas se sortir de la généralité. Enfin, il y a une histoire comme ça, un chassid qui marchait dans la forêt et qui pensait toujours qu'Akadosh Baruch Hu il est grand et qu'on n'est rien devant lui, et il arrivait à la conclusion par la réflexion que le monde n'existait pas. Et tout d'un coup, en marchant, il conne sa tête contre un arbre, il ne fait pas attention, il se conne contre un arbre. Et là, il a mal. Ah, c'est pas possible, si j'ai mal, ça veut dire que le monde, il existe. Ça veut dire qu'il est sorti, il s'est exclu de la règle générale. Ça veut dire que s'il avait bien compris, en réalité, c'est que lui-même, il est dans Dieu. Dieu lui a donné ce sentiment qu'il sent quelque chose. Donc une personne ne doit pas aussi s'exclure. Dieu il est partout et il est aussi dans lui. Donc si Gam nafsho verucho asher bekirbo, même son âme, son esprit qui est à l'intérieur de lui, kach yaete lahem, il doit aussi désirer, il doit ressentir liot kalot elav, de s'englober en lui, d'avoir une soif de Dieu, bachashika, bachafitza, avec un envie, un désir, les termes que l'Admor Hazaken il exprime ici. Chashika, bachafitza. Chashika c'est plus un envie, c'est quelque chose d'extérieur, et chafitza c'est un désir mais plus profond, plus intérieur. La tset minartekan, vouloir sortir de sa boîte. La boîte c'est quoi? C'est ouagouf, c'est le corps. Le corps qui voile et qui cache sur la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Le dov kabo pour s'attacher à lui. Alors, juste une petite note, c'est que ici, le Rachag, c'est le beau-frère du Rabbi, il explique. Il dit pourquoi l'Admor Hazaken, il parle ici de nafsho verucho, ça veut dire il parle du nefesh et de ruach. Il y a 3 parties dans la neshama qui est dans le corps, c'est nefesh, ruach et neshama. Et il parle que des 2 parties inférieures de l'âme, du nefesh et de ruach. Alors il explique, intéressant, qu'il dit qu'en réalité, ce Benoni, au niveau de la neshama, qui est dans le cerveau, parce que, il y a les 3 parties de l'âme, il y a la partie de la neshama qui est dans le cerveau, nefesh et ruach c'est plus bas, c'est dans le cœur et dans l'action, les émotions et l'action. Et au niveau du cerveau, lui il est bien. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Il est déjà lié à Dieu. Le problème ici, c'est le cœur. Le cœur et l'action qui c'est pas encore ressenti fortement cette lésion avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il parle ici uniquement du nefesh et de ruach. Bon, c'est une parenthèse. En tout cas, Rak shebal kochan chayot ena betoch aguf utzchurot bo kalmanot chayot. Contre leur gré, elles sont à l'intérieur du corps et attachées comme d'almanot chayot, ça veut dire comme on appelle ça des veuves vivantes. Alors les veuves vivantes dans la Gemara, on dit que c'est une femme qui ne peut pas se remarier puisque le mari l'a disparu et il n'y a pas de preuve de sa disparition. Et donc, la femme, elle est comme une veuve vivante, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se remarier, elle est bloquée. Et alors, l'Admor Hazaken, il donne cet exemple
puisque les Bnei Israël, par rapport à Kadosh Baruch Hu, on est comme la femme par rapport à Hachem, qui est l'homme, le mari. Et donc, il explique, l'Admor HaZaken, il dit que parfois, il peut y avoir une situation où on a envie de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, on veut s'attacher, mais on n'arrive pas. On a un blocage. Comme une femme veuve qui veut se remarier, mais elle ne peut pas. Elle est bloquée. Mais la femme, elle a l'envie, elle veut se remarier. Et pareil, la Neshama, elle veut s'attacher à Kadosh Baruch Hu, elle a toute l'envie, elle est persuadée que c'est à Kadosh Baruch Hu qu'il faut, c'est à Kadosh Baruch Hu qu'il faut désirer, il faut avoir l'amour, il faut avoir la crainte, il faut ressentir, même s'il ne ressent pas concrètement. Mais il sait que c'est ça, la bonne voie. Alors c'est pour ça que, malgré tout, il a appelé un Benoni, même s'il n'arrive pas à réveiller des émotions. Malgré tout, étant donné que la réflexion lui mène à la conclusion que on doit s'attacher à Dieu, on ne peut pas se séparer d'Akadosh Baruch Hu. On doit réveiller l'amour de Dieu, etc. L'envie, il est là, dans le potentiel, même si dans le concret, il n'arrive pas. Alors pour cela, il peut être appelé un Benoni. Et la raison pourquoi il n'arrive pas à réveiller, c'est parce que la source de sa Neshama, elle est liée à un niveau qui ne peut pas justement, elle peut pas exprimer donc son amour et sa crainte. Velet marshava dil on tfisa beklal, il n'y a aucune pensée qui peut attraper à Kadosh Baruch Hu, kim kaasher tfisa ou mitabeshet batora ou mitzvoter. Et donc, comment on peut s'attacher à Kadosh Baruch Hu? C'est uniquement par la Torah et par les mitzvot. Comme on a expliqué avant dans le 5e chapitre. Kimshal amelech amchabek et amelech aniskar leel, comme l'exemple qu'on a rapporté à la fin du 4e chapitre, que lorsque le roi, il enlace la personne, ou la personne qui enlace le roi, malgré que le roi il a plein de vêtements, et malgré tout, lorsqu'on enlace le roi il se trouve à l'intérieur de tous ces vêtements. Donc on s'attache avec l'essence même du roi. Pareil, la Torah et les mitzvot. Pareil que la Torah et les mitzvot se sont habillés dans des sujets matériels. Mais par l'étude de la Torah, on s'attache directement avec Akadosh Baruch Hu lui-même. J'ai pas laissé le temps pour les questions. Excusez-moi. On va juste finir et je vais laisser encore quelques lignes. Et je vais vous laisser poser des questions. Alors, Iné. Donc, dit que. Pardon. Ouais, Iné, oui. Iné Kishema Amik. Donc, lorsqu'une personne va réfléchir, Binyanze, dans ce sujet-là, Betalumot, Tvunat Libo ou Mocho, à l'intérieur de son cœur et de son cerveau, Ufi Velibo Shavin, et son cœur et sa bouche sont égales. Donc ça veut dire qu'il va réfléchir avec son cerveau et il va arriver dans une situation de Dvuna, ça veut dire cette partie intellectuelle qui est liée aux émotions. Et donc l'intellect va pouvoir donner des midotes, alors même si elle ne se réveille pas complètement, mais étant donné que son cœur et sa bouche, il fait tout, il met en œuvre, on va dire, pour réveiller son amour et sa crainte de Dieu. Chez Mekayem, Ken Befiv, Kchol Asher Nigmar Bidunot Libo Umocho. Il va tout mettre en œuvre pour réaliser ce qui a été décidé dans son cœur et dans son cerveau. De'ayinu liot betorat Hashem chefzo ve'ege ba yomam va'yala befiv. Où il va désirer la Torah de Dieu et se fatiguer jour et nuit avec sa bouche. Et pareil, les autres membres du corps, v'chen ayadaim ushar evarim mekayimim hamitzvot kefimash nigmar bidvunat libo umocho. Et que les autres membres du corps vont réaliser les mitzvot d'une façon qui a été décidée déjà dans son cœur et dans son cerveau, que c'était justement la façon comment il fallait servir Dieu. Alors à ce moment-là, il est évident qu'il a appelé Benoni. Donc même si
concrète, même s'il n'arrive pas à réveiller l'amour et la crainte de Dieu concrètement, mais concrètement, réellement, il accomplit les mitzvot à 100%. Et ça lui donne assez de force. Cette Vuna lui donne assez de force pour être un Benoni, pour être quelqu'un qui va jamais fauter, qui n'aurait jamais fauté. Comme on avait dit dans le dernier chapitre, que ça ne suffit pas uniquement de se comporter comme un juif, mais il faut être un juif. C'est-à-dire que les choses doivent être imprégnées dans le cœur et dans le cerveau pour accomplir les mitzvot de façon sincère avec un émet. Alors c'est vrai que l'accomplissement des mitzvot matériellement, c'est l'essentiel, c'est le Ikar. Parce que c'est avec ça qu'on fait Dira Betartonim, on fait une demeure ici-bas dans ce monde matériel, alors que l'amour et la crainte de Dieu ne sert uniquement pour élever la Torah et les mitzvot. Comme on va expliquer plus loin l'exemple d'un oiseau, qu'un oiseau, même si l'essentiel c'est son corps et que ses ailes, les ailes de l'oiseau, ne donnent pas la vie à l'oiseau. Mais malgré tout, c'est ce qui permet à l'oiseau de s'élever. Donc pareil, l'amour et la crainte de Dieu permet d'élever l'amour et la crainte de Dieu. La Torah, sans la crainte et l'amour de Dieu, ça ne monte pas vers le haut. Les mitzvot, elles restent sur terre. Comme c'est connu, l'histoire que quand le Admour Azaken, il a visité un Gaon, après qu'il a été libéré de prison à Pétersbourg, il a dit au Gaon qu'il y a une source dans la Gemara, dans le traité Psachim, qui écrit comme ça, qui gadol achamaim chasdecha, que ta bonté de Dieu, la bonté de Dieu est grande jusqu'au ciel. Il y a un autre verset qui dit, qui gadol me al shamaim chasdecha, que la bonté de Dieu va au-delà du ciel. Comment c'est possible? Et la Gemara, elle explique, elle donne une différence, elle dit que si on fait les mitzvot lishma, c'est-à-dire de façon désintéressée, alors à ce moment-là, ça monte au-delà du ciel. Par contre, si on fait les mitzvot de façon intéressée, alors ça reste jusqu'au ciel, comme c'est connu l'histoire aussi du Baal Shem Tov, qui s'est arrêté devant une synagogue et son shamash, il lui dit d'entrer dans la synagogue. Le Baal Shem Tov, il dit, mais je ne peux pas entrer dans la synagogue elle est pleine. Alors le shamash, il rentre dans la synagogue et il voit que la synagogue, elle est vide. Il dit, mais Rabbi, la synagogue, elle est vide. Elle dit, non, mais quand j'ai dit elle est pleine de mots de tfila. Ça veut dire quoi? Que les mots de toutes les tfilotes qu'ils ont fait là-bas, comme c'était sans kavana et que c'était plus, le chazan, il faisait les tfilotes plus pour montrer sa voix et pour chanter. Donc les tfilotes, elles restaient au plafond, elles ne montaient pas, elles ne sortaient pas de la synagogue. Donc il a dit, le Baal Shem Tov, la synagogue, elle est pleine. Ça veut dire que Torah et mitzvot doit être accompli avec l'amour et avec la crainte de Dieu. Donc c'est vrai que l'essentiel, c'est l'action. Mais malgré tout, si on veut élever nos actions, il faut que ce soit accompagné de Ahavat Hashem et de Yirat Hashem, l'amour et la crainte de Dieu. Donc le Benoni qui n'arrive pas à réveiller l'amour et la crainte de Dieu, il ne doit pas malgré tout s'empêcher d'y réfléchir et de tout faire, de tout mettre en place pour essayer de réveiller l'amour et la crainte de Dieu. Et qu'avec ça, il va faire les mitzvot. Et à ce moment-là, la mitzvah, elle sera une réalisation sincère et avec un émet. Alors on va poser des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.